Salut à toutes les amis auditeurs, auditrices, nous comme d'habitude, nous disons bienvenue sur Magui Info Plus. Jeudi, c'est 20 septembre 2023. Nous faisons passer encore pour nous capables de dialoguer. Nous tous connaissons ce qui fait actualité dans le pays d'Haïti, c'est question construction canal qui a fait dans la rivière Massacre. Et nous connaissons en même temps une assemblée générale qui a fait dans les Nations Unies, côté que tout chef gouvernement dans le monde entier réuni pour dire qui problème que vous gagnez. Et nous gagnons en face nous actuellement président Louis Abinader qui c'est président République dominicaine qui campait en face nous contre canal ça qui a construit qui supposé bon nous de l'eau pour nous capable user jardin pour nous produire pour manger non. Nous connaissons tout ça li fait, nous connaissons tout ça li dit, li déployer l'armée sous frontière là, qui a bonne pression, qui a vraiment essayé d'attaquer, yo campé en bandition et puis nous gagnons monsieur Bissapio qui par l'autre bord rivière là, qui a supporté et essayer de guider peuple là pour pas gagner dérapage, yo là tout, y a bail un fort pa yo avec zam à la main. Et Louis Abinader s'est parlé matin dans les Nations Unies et peut-être après-midi, je ne vais pas rappeler l'heure exactement. Et moi, j'entendais lui avec un pile attention. Je ne vais pas le faire entendre parce que il y a un monde qui t'a traduit en français. Nous ne pouvons pas le faire un petit parler parce qu'il faut que nous détailler bagay ça avec plus détails. Il faut nous détailler pour monde capable, pour monde qui pas trop comprendre français, capable comprendre. Ou bien si il y a un monde qui était sous-estimé Louis Abinader, nous allons prendre monsieur plus au sérieux. Donc nous pouvons le faire autant de tout ça t'a dit et puis nous retourner pour nous faire commentaire. Président de la République dominicaine, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Excelentísimo señor. Excellence, Monsieur Denis Francis, président de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Excellence, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les chefs de délégation, mesdames et messieurs. Nous sommes à la deuxième décennie du XXIe siècle et notre humanité est aujourd'hui confrontée à des défis dont elle a hérité, mais aussi à de nouveaux obstacles qui exigent de nous une action immédiate. Nous devons voir en face ces calamités, les considérer comme des opportunités à saisir et les dépasser. La République dominicaine est convaincue qu'il est possible d'imaginer un modèle de développement humain, inclusif, juste et durable. Mais il faut que nous nous posions, à juste titre, je crois, cette question. Sommes-nous vraiment en bonne voie pour y parvenir? Les différentes crises générées par, ou dues plutôt au changement climatique, ont eu des répercussions dévastatrices pour notre planète et nos sociétés. Sécheresse, hausse du niveau de la mer, érosion de la biodiversité, phénomènes météorologiques extrêmes, entre autres calamités. Celles-ci, s'ajoutant les unes aux autres, sont devenues un passif environnemental qui aujourd'hui est une menace grave au progrès. La République dominicaine est une économie en développement dont l'empreinte climatique est négative et nous contribuons ainsi à atténuer le changement climatique. Nous appelons aussi à un usage plus large des énergies renouvelables. Mais nous savons que ce n'est qu'un pas en avant sur le long chemin de la durabilité parce que nous dépendons encore grandement des combustibles fossiles. Le pétrole, évidemment, reste un combustible très important pour nous. Et je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée en cette enceinte aujourd'hui pour attirer votre attention sur les pratiques à l'exportation des pays exportateurs de brut qui contrôlent l'offre afin de maintenir les prix élevés du pétrole brut et ceci au détriment des pays importateurs. Je crois qu'au sein de cette assemblée représentative de tous les pays du monde, il nous faudra discuter d'un mécanisme financier qui garantira la stabilité des prix du brut pour les pays importateurs à revenus intermédiaires et à faible revenu comme le nôtre. Je vous parlais de l'urgence climatique. Et nous avons pu adopter un certain nombre de traités qui nous permettront d'y faire face.
Récemment, par exemple, l'adoption de la Convention pour la préservation et l'utilisation durable de la diversité biologique maritime en zone au-delà des juridictions nationales, le traité dit BBNJ, que je signerai un peu plus tard aujourd'hui. Mais il faut aller bien plus loin. Par exemple, en adoptant l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle, qui pourrait s'appliquer à tous les pays en développement, ou encore en mettant en œuvre le fonds pour pertes et préjudices pour les pays les plus vulnérables au changement climatique. J'aimerais également rappeler qu'au mois de mai 2024 se tiendra un sommet international à Antigua et Barbuda. Il sera consacré aux petits États insulaires en développement. Nous y participerons également, évidemment, en tant que membres du comité organisateur. Il est aussi urgent de créer un mécanisme de financement à des conditions favorables pour les pays à revenus intermédiaires, de façon à ce qu'ils puissent réaliser les objectifs de développement durable 2015-2030. L'absence de moyens adaptés est justement l'une des raisons pour lesquelles la majorité des pays du monde n'ont pas réussi à réaliser les objectifs dits du millénaire. Comme l'a rappelé le secrétaire général des Nations Unies, le système financier international, l'architecture financière internationale est aujourd'hui en faillite. Elle est brisée. La République dominicaine est convaincue qu'une réforme profonde de cette architecture financière internationale s'impose aujourd'hui afin qu'elle puisse bénéficier à tous les pays de manière équitable. Parmi les autres effets délétères du changement climatique, il faut mentionner un effet qui concerne plus particulièrement notre région des Caraïbes, à savoir la prolifération massive de la sargasse. La sargasse est une algue qui dévore, qui rogne petit à petit les côtes caribéennes, y compris les côtes des États-Unis et du Mexique. Elle a un impact économique, social et environnemental très lourd, en particulier pour le tourisme, qui représente pour certains des pays du Caraïbe 75% de l'économie. Afin de faire face à ce problème de la sargasse, la République dominicaine a mis en place une table de réflexion multisectorielle qui permet d'engager une réflexion avec l'ensemble des pays développés. Monsieur le Président, notre engagement se manifeste par l'adoption d'un nouveau contrat social, un contrat social plus juste, qui permettra à notre État de miser sur la lutte contre la corruption. Ça a toujours été notre priorité. Les ressortissants dominicains le réclament depuis longtemps. Et parmi les différents indicateurs internationaux sur la perception de la corruption, on peut voir que les avancées de mon gouvernement sont bien réelles. J'aimerais également rappeler que la République dominicaine a l'honneur de présenter sa candidature au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la période 2024-2026. Les élections se tiendront le mois prochain. Cette candidature est l'incarnation de notre engagement fort pour la défense des droits humains. Chers collègues, vous pouvez, si vous utilisez votre téléphone portable, en cliquant sur l'application Google Earth, regarder l'île d'Hispaniola depuis l'espace, l'observer depuis l'Espagne. Et vous verrez qu'elle est divisée en deux. D'un côté, la République dominicaine, territoire vert et florissant. Nous avons en effet su préserver nos ressources naturelles. Et l'autre moitié de l'île d'Hispaniola, elle, est desséchée, comme aride. Elle est dépourvue de cette riche couverture forestière et elle est totalement déboisée. Cette frontière naturelle n'est pas uniquement une leçon de géographie, mais aussi un appel à l'action. Car voilà ce qui attend le monde, notre planète, si nous continuons d'ignorer les avertissements de la terre-mère. Mesdames et messieurs, Haïti n'est pas uniquement victime d'une tragédie environnementale. Le pays est également confronté à une instabilité politique et sociale qui pourrait menacer toute la région. Et c'est malheureusement pour moi le moment de rappeler qu'il y a 2 ans déjà, devant cette même Assemblée générale, j'ai lancé un appel et j'ai dit que depuis que le gouvernement avait pris ses fonctions, nous avons dit que la situation en Haïti pourrait déborder vers la République dominicaine et générer ainsi une réelle insécurité dans la région. Il est temps que la communauté des nations assume une bonne fois pour toutes cette question qui est absolument prioritaire et exige un suivi immédiat. Et je voudrais aujourd'hui me
refaire le héros de cet appel et rappeler que depuis un certain nombre de choses se sont passées. Il y a un petit groupe de particuliers haïtiens qui s'est lancé dans la construction d'un canal qui permet le transvasement illégal des eaux du fleuve d'Arjabón en violation des traités frontaliers entre la République dominicaine et Haïti. La communauté internationale doit savoir que le fleuve d'Arjabón trouve son origine à Loma de Cabrera, qui se trouve dans le territoire de la République dominicaine. Et sur ces 55 kilomètres, il parcourt le territoire dominicain avant de déboucher dans la baie, avant de se jeter dans la baie de Manzanillo à Montecristi. Il n'y a que 2 kilomètres de ce parcours qui se déroule en territoire haïtien. Et c'est sur ce petit morceau du fleuve, du côté haïtien donc, que le canal est en train d'être creusé. Les informations dont nous disposons montrent qu'il s'agit d'une manœuvre en faveur du contrôle de l'eau de la part d'une petite élite économie politique qui doit être ici condamnée. Ce projet n'a jamais été officiellement communiqué au gouvernement dominicain et aucune documentation sur l'envergure du projet, son impact environnemental, l'identité des bénéficiaires finaux n'a été communiquée. Nous avons toutefois pu obtenir quelques informations et d'après notre analyse, ce sont des centaines de familles d'agriculteurs dominicains et haïtiens qui seraient directement concernées si le canal devait être construit. D'ailleurs, il y aurait aussi un risque d'inondation du parc industriel de Codévi qui se trouve 300 mètres en dessous du niveau du canal. Sont également menacés 19 000 travailleurs haïtiens ainsi que les habitants des villes frontalières de Dajabón et Juana Méndez. Comme si ce chantier ne menaçait pas déjà suffisamment la lagune de Saladillo, qui est là l'une des principales zones humides de la République dominicaine. Depuis avril 2021, notre gouvernement a demandé aux autorités haïtiennes à plusieurs reprises de stopper la construction unilatérale et illégale de ce chantier ou de cette œuvre, de ce canal. Le gouvernement haïtien lui-même a rappelé qu'il ne s'agissait pas d'une œuvre gouvernementale, mais qu'il n'était donc pas possible d'arrêter le chantier en raison de la crise que traverse le pays. La situation est aujourd'hui très délicate à la frontière. Alors nous ne souhaitons pas d'affrontement avec le peuple haïtien, bien entendu, mais nous devons nous défendre face à ces acteurs qui aujourd'hui menacent la sécurité de leur gouvernement, de leur peuple et de leur pays, évidemment au détriment des ressources hydriques. Monsieur le Président, le problème haïtien n'est plus entre les mains de Haïti. Il est aujourd'hui entre les mains de la communauté internationale. Et c'est la raison pour laquelle nous nous associons pleinement au discours très responsable du président des États-Unis, M. Joe Biden, prononcé hier en cette enceinte. Le Conseil de sécurité doit autoriser au plus vite la mission de sécurité prévue par l'ONU. Le Conseil de sécurité a déjà adopté 3 résolutions importantes qui mettent en place un régime de sanctions qui permettent de lutter contre le trafic illicite d'armes et qui appellent à la création d'une force de police multinationale qui doit aider la police nationale haïtienne dans le contrôle du territoire. J'aimerais remercier le Kenya pour son geste solidaire important. Le Kenya s'étant proposé pour prendre la tête de la force multinationale. Je voudrais également remercier la Jamaïque et les Bahamas qui ont décidé de contribuer à cette force par l'apport d'effectifs. Je profite de cette occasion pour remercier de façon toute particulière le président du Kenya, M. William Ruto, pour sa solidarité et ses efforts en faveur de la paix et de la stabilité en Haïti et dans la région. Nous exhortons tous les pays qui peuvent jouer un rôle dans ce contexte-là à s'associer à ces efforts louables et à agir avec détermination. Ce qui se passe en Haïti est un effondrement de l'ordre public par l'action d'éléments criminels incontrôlables qui n'ont aucune revendication politique ou idéologique à faire valoir. Et d'ailleurs,
La demande d'aide formulée par les autorités haïtiennes, en particulier sous la forme de nos forces multinationales, est conforme à l'esprit et à la lettre de la Charte des Nations Unies et du mandat qui a été confié à cette organisation en faveur du droit international et de la paix. Il est évident que le processus de pacification en Haïti doit prendre la forme d'un nouveau pacte social et politique. Et dans ce contexte-là, je crois qu'il est important que la CARICOM, via son groupe de sages, puisse assumer un rôle de premier plan, en particulier afin de négocier un accord politique qui permettra de donner la plus grande légitimité à la force multinationale et qui permettra aussi la tenue d'élections justes, libres et transparentes. Dans ce contexte-là, je voudrais reconnaître les efforts déployés par Monsieur Andrew Holness, Premier ministre de la Jamaïque. J'aimerais également remercier le secrétaire général des Nations Unies pour tout son travail en Haïti et nous l'invitons à redoubler d'efforts pour permettre le déploiement immédiat de cette force multinationale en Haïti. Nous appelons également le Conseil de sécurité à adopter la résolution le permettant maintenant, dès que possible, parce que le temps commence à manquer. Monsieur le Président, la République dominicaine, pendant des siècles, a su coexister avec le peuple haïtien. Parfois, cette coexistence a été difficile, certes, mais tout au long de ces siècles, nous avons manifesté de manière infatigable notre solidarité vis-à-vis de ce peuple. Haïti a aujourd'hui besoin de beaucoup, a besoin de nous. Je voudrais répéter que nous sommes prêts à manifester toute la solidarité nécessaire avec le peuple haïtien, mais nous n'oublierons pas non plus que notre principale mission est de défendre les intérêts du peuple dominicain. Nous l'avons toujours fait, nous continuerons de le faire. Et je peux vous assurer qu'il ne pourra y avoir de solution dominicaine au problème haïtien. Mesdames et messieurs, n'attendons pas que la prochaine mise en garde soit la chronique d'une tragédie annoncée. En cette 78e session ordinaire de l'Assemblée générale, faisons le nécessaire pour faire renaître notre détermination collective pour faire advenir un avenir plus sûr, plus inclusif et plus durable pour Haïti et pour tous et toutes. Mon dernier appel sera celui-ci. Sur cette scène internationale, nous devons agir comme nation individuelle, mais aussi comme collectivité unie. Nous partageons une vision, nous partageons un dessein. L'histoire nous jugera pour les paroles que nous prononçons en cette auguste enceinte, mais aussi et surtout pour notre action sur le terrain. Soyons à la hauteur des attentes. Merci. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République dominicaine de l'allocution qu'il vient de prononcer. Nous sommes capables de voir que Louis Abinader démarré et parole avec des histoires, des bagailles générales qui concernaient la République dominicaine. Et il fait transition pour arriver sur Haïti pendant que l'a parlé. Il dit soumettez et il a dans Google Maps ou bien Google Earth Kounia ou après une grande différence en Haïti avec République dominicaine. Il dit que République dominicaine il paraît très vert, ok, République très verte et que il montrait que met ni environnement pour assurer que résout le problème ça. Et le wap gade sous bois Haïti à terre sèche, il dépérit et il fait allusion avec changement climatique et il avancé pour lui dire que avec changement climatique il mettait Haïti en risque, il mettait canal en cap construit vu que terre là il déjà mouillé et il parlait tout de qui côté de l'eau a sorti qui c'est 55 km qui traversait et République dominicaine côté que c'est 3 km seulement qui rive joindre Haïti. Donc il dit qui côté de l'eau a sorti pour rive joindre Haïti. Alors que moi-même qui pas vraiment connaît trop dans détail géographique yo, m'm pas capable de confirmer à 100% tout ça que l'a dit yo. Ou bien tout, même là que ça l'a dit c'est vérité, côté que il y a 55% kilomètres rivière sorti très bien loin pour venir rivière Haïti qui c'est 3 kilomètres seulement qui passait et sous frontière Haïti. Donc, d'une façon ou d'une autre, rivière, c'est que les traverser nous avons chance tout pour nous prendre un petit de l'eau. Mais ça, Abinader a fait comprendre
li censé a fait Nations Unies comprendre que vu et changement climatique, façon que nous maintenir Haïti, terre sèche, pas gen pied bois, zone nan dépéri, canal lan nous vin ap fait ya, vin ap créer un gros risque ni pour Haïti ni République Dominicaine. Et li clairement dit que li pas besoin de confrontation avec Haïti, mais un fait certain, li gen droit et c'est ça qu'a fait dès le début et c'est objectif li ça c'est défendre République Dominicaine. Ça attirer attention. Le Louis Abinader li voye 15 000 soldats sous frontière là qui a harassé, emmerdé, a bay pression à peuple haïtien qui a fait travail yo. Et sans oublier, li dit tout que construction et canal là li illégal, OK, li illégal d'après traité que ont signé en 2021. Li dit que l'information vient joindre ni li communiquer avec Ariel Henry, Ariel dit que gouvernement n'a pas au courant de construction hein, et que lui-même li clairement dit Nations Unies que c'est un groupe haïtien qui a intérêt et politique qui vini qui fait construction hein, donc pour lui-même c'est construction illégale et lui-même lui réagissait à partir de ça que lui réagir et que la continuellement vraiment défendre République Dominicaine parce que c'est le voie lui. Très bien jusqu'à présent. Mais le Louis Abinader, comme moi t'ai dit nous tout à l'heure, il déploie 15 000 soldats, il voye hélicoptère, il voye avion, il fait 10, il fait date. Pour moi-même réponse, Louis Abinader à construction yon grand canal, li pas proportionnel. OK? Et là, il dit que li pas vle rentrer en confrontation avec Haïtien, mais li gen droit pour défendre pays, ça vle dire un autre bagay. Et c'est très malheureusement, nous pas gen pays, nous pas gen gouvernement, nous pas gen moun solide qui pour fermer bouche monsieur. Ça le dit son attaque. Si nous voyons que li gen cran, li camper dans Nations Unies pour lui dire ça ou elle dit c'est parce que li gen une intention et c'est ça me vle ouvrir yeux peuple haïtien sous bagay ça, sous sujet ça n'a parlé Louis Abinader li parler li clair que li prêt pour le défendre pays. Mais en même temps li dit li prêt pour le défendre pays, li prend pause que la défendre peuple haïtien. Il dit que travail là a mette ni et cultivateurs dominicains yo et haïtiens yo à risque. Ça veut dire cultivateurs haïtiens c'est seul la caille yo ka vinn cultiver, yo pas capable de cultiver en Haïti. Monsieur avancé pour dire que ça fait 2 ans de cela, il était campé dans tribune ça dans Nations Unies côté que il était demandé pour gagner une force militaire qui pour venir aider moun yo Haïti parce que Haïti pas capable faire travail, problème insécurité, problème banditisme, yo pas capable résoudre pour compte yo. Très bien. Mais ou kon ki problème qui gen dans ça, peuple haïtien, et m'a dit nous besoin camper jam à causer ça, causer Kenya, Nations Unies après le voter moun, nous besoin ouvrir nous caler nous bien large. Parce que le wap li nan ligne ça Abinader t'a dit yo, li connaît très bien présence moun sa yo ap nan avantage li. Et si soldats kenyans yo t'es déjà débarqué, yo t'es sous sol là, travail canal ça t'es campé longtemps. Parce que puisque objectif Kenya c'est pour le vin sécuriser port, frontière, airport, douane. Donc Abinader tapane fait un coup de fil, lui dit que bagay ça mette pays à risque que construction a besoin camper. Donc problème nan li beaucoup plus compliqué que nous-mêmes nous t'es capable d'imaginer. Alors
rete à nous-mêmes pour nous décider pour nous connaître qui ça nous pral fait. M'a gade alors juste à penser dans une autre solution, m'a penser dans un autre aspect côté que dans le cas où Nations Unies t'a demandé pour travailler ça camper et que effectivement nous décider camper travail ça. Qui ça nous pral faire? Est-ce que nous cherchons l'autre alternative? Alternative que nous pral chercher, c'est que m'a regardé matin dans une vidéo côté que il y a un monde qui a enregistré un autre travail qui t'a fait dans zone nord là et côté que président Jovenel te fait captation de l'eau qui censé gaspiller tout. Est-ce que pas gain l'autre ressource? OK? Est-ce que pas gain l'autre ressource rivière que nous capable exploiter pour faire même bagaille là? M'pas essayer de dévier, ni m'pas essayer abandonner conviction nous et moi-même c'est conviction pas tout m'pas essayer abandonner mais dans le cas où parce que nous pas gain président nous pas gain dirigeant nous gagnons force extérieure qui gain pour entrer dans le pays nous connaît que yo pas pral un avantage nous vrai donc depuis qu'on y a encore moi toujours dit j'aime fond vle crier bonheur dans le cas où ça t'arrivé que canal n'a pas capable de continuer construire ou bien même là nous t'a fini yon et puis on t'a décidé d'écraser qui l'autre alternative que nous gagnons. OK? Donc c'est ça que m'te besoin partager ensemble avec nous mais en même temps m'a dit non et nous pas doit camper tout autant pas gagner un bagage une force extraordinaire, une force côté que vraiment nous pas capable goumer tout autant nous ka goumer si c'est manifestation pour nous faire manifestation si c'est contribuer nous ka continuellement contribuer mais toujours mettre derrière tête nous le fait que nous pas gain gouvernement n'importe bagaille capable river dans construction ça côté que nous finalement camper que pas ta souhaiter mais m'a aider nous ouvrir yeux nous chercher une autre alternative parce que ou capable ouais dans ça et Louis Abinader a dit yo li gen un plan et pas étonné criminel ça li vraiment bombardé depuis ces monde qui bon rivière pas étonné ça li clairement dit li prêt pour le défendre pays li pas veut rentrer dans confrontation mais objectif li c'est défendre pays li clairement dit qui ça le besoin faire donc na excuse pour le défendre pays là et dans même perspective pour nous pas grandir, pour nous pas manger pour nous manger, pour essayer continuellement aller en République Dominicaine, la fait tout ça dépend de lui parce que actuellement là, construction campée, moun pas planter l'autre bois parce que tout haïtien de Gingoli ont quitté Saint-Domingue, OK? So, li gen problème avec propre dominicain pareil, li k'ap fait commerce. Marchand qui kon vinn vendre dans frontière yo et que haïtien kon vinn acheter, li gen problème. Donc, la fait tout ça dépend de lui pour lui renverser. Et si c'est force pour l'appliquer, après ça, monsieur fin dit là, dans les Nations Unies, nous mettons attendre. Li pral agir avec un pile force militaire et ça qu'arrive côté que nous pas capable de continuer, maintenant de souple, continuer, chercher une autre option dans le cas où nous pas capable de continuer. C'est pas pump, c'est pas raison tout, moi, Abinader. Moi simplement à chercher une autre solution pour moun qui quitte ces domaines yo pour pas obligé retourner pour y aller planter parce que nous capable planter la caille. C'est là nous camper pour aujourd'hui. Nous souhaitons croiser avant nous une autre vidéo sous peu. Nous disons bisous. N'a demandé aussi c'est pour la première fois tomber sur channel Magui Info Plus. N'a demandé pour abonner, partager, liker et commenter vidéo comme ça va encourager nous avancer et qu'un channel ça en vie. M'pas connais si on dit ça plusieurs fois mais récemment m'pas rappeler nous ça objectif channel ça c'est pour continuer à construire une clinique du côté des baradères en Haïti et que clinique là commencé d'al couler mais nous pas capable continuer à cause que nous avons un problème et plus monde qui abonné à la channel là, plus nous interagit, on connaît que on pas trop éloquente. On pas trop éloquente. Mais on ka dit deux mots, OK? M'a demandé nous pour nous abonner avec channel là, aider à atteindre l'objectif ça parce que
c'est ou même, c'est moi-même, c'est un l'autre monde, c'est Foucault, c'est Jimmy Mouna fait bon TV, c'est Tcheko Peuple là, c'est Infoberto, c'est nous tous qui pour faire un petit parti, faire un petit crasse, quelle que soit façon nous capables de faire là, ensemble, nous capables de reconstruire le pays d'Haïti. Moi-même, moi, j'aime le pays Haïti en pile. Moi, j'aime ouais bagay yo changer. Moi, j'aime ouais, m'ta beauté tout à fait, j'aime te faire déjà. Ma aller m'rete net pour m'pas jamais retourner. Mais, nous connaissons, il pas possible. Il y a responsabilité. Et ce niveau insécurité, Haïti fiché nous, c'est moun qui pas capable seulement, qui pas quitter le pays d'Haïti. Donc, c'est ça l'objectif, moi, c'est goumen, pieds et mains, pour moi qui gens que suis capable de participation pam dans moyen que moi capable. Moi c'est une infirmière qui travaille ici aux États-Unis, moi licenciée ici aux États-Unis bien sûr, qui te prend décision pour me construire clinique là. Donc nous arrivons de côté, nous camper. Nous besoin d'aide, nous besoin de monde qui pour aider nous et meilleure façon pour moi-même aide là à venir à partir de monde qui a inscrit à channel là, à partir de commentaires n'a fait, n'a like, n'a inscrit, n'a partagé, n'a abonné, n'a fait tout bagaille net pour aider nous avancer. Donc c'est là encore nous camper pour aujourd'hui, hein. Nous content que vous allez aider nous en ce sens. Nous disons bisous bisous, à la prochaine.